Bonjour! Après les vidéos de la stèle d'Israël en interlude, pour celles et ceux qui suivent les vidéos dans l'ordre, revenons à nos textes des pyramides, c'est-à-dire les formules numéros 58 et 59, la présentation du pagne et de l'amulette. C'est uniquement le paragraphe 41a et le paragraphe 41b. Et elles ne sont connues que dans la pyramide de la reine Net. Formule 58. Parole à prononcer. Osiris Net prend l'œil d'Horus auquel il a dansé parmi vous. Un pagne multicolore. Et la formule 59. Parole à prononcer. Osiris Net prend l'œil d'Horus dont son or fin s'est allégé. Une amulette épervier. Passons maintenant aux notes. Note numéro 81. L'unique paragraphe de la formule 58 nous indique le verbe danser, iba, écrit avec le hiéro Y6 que l'on connaît. Et l'élément concernant cette formule est un pagne multicolore. Djeba. Le hiéroglyphe pour le triter Djeba, c'est le T25. Quant au déterminatif, c'est le S131. C'est un pagne fabriqué à partir d'une peau d'animal. C'est un nouveau hiéroglyphe. Il détermine également une étoffe à 4 fils de lin, sans doute multicolore comme ce pagne. Et cette étoffe peut être divine. Note numéro 82. La formule numéro 59 nous indique que l'accessoire est une amulette épervier, appelée Sat. Le déterminatif est l'épervier, G158. Il détermine les rapaces tels les éperviers et les faucons. C'est un nouveau hiéroglyphe. Il détermine également un dieu faucon qui s'appelle le Gemehesu et il détermine aussi le mot poitrine en raison de la poitrine gonflée typique de plusieurs oiseaux tels l'épervier ou le rouge-gorge, le bouvreuil, il y en a tellement. Mais ici c'est un épervier car le visage est le même que le faucon G5. Ce hiéroglyphe, le G158, il est désigné en tant qu'épervier pour le différencier, justement, du faucon dans la notation des hiéroglyphes. À noter que dans la pyramide de Pépi II, il n'y a que l'amulette qui soit indiquée, Sat 1, sans aucun texte. Une dernière remarque. On peut supposer que cette amulette était en or fin, vu le terme Saa qui le précède. D'autres translittérations indiquent Nessa précédé de Is, mais sans donner de traduction. Et les textes des pyramides aiment bien enlever les déterminatifs. D'ailleurs, ce terme Nessa, s'il existe, n'est répertorié qu'une seule fois, et c'est dans cette formule. La traduction par l'or fin est adaptée en fonction des jeux de mots et des allitérations qui sont très présents dans les textes des pyramides. La vidéo est terminée. Il n'y a que 2 formules et 2 paragraphes. Ce sera le cas également pour les formules 60 et 61 dans la suite des textes des pyramides. Et après, ce sera un nouveau titre comprenant 10 formules incluant plus d'une vingtaine de paragraphes. Allez, portez-vous bien!